Stimule la réflexion. Nourrit le dialogue. Cube. C'est la semaine de la santé mentale et je voulais vraiment marquer le coup en discutant avec mon invitée Caroline Biron, qui est professeure titulaire, directrice du Centre d'expertise en gestion de la santé et de la sécurité au travail et qui sera justement une conférencière au forum Agir ensemble. C'est la première édition de ce forum. Ça va avoir lieu cette semaine, mercredi 8 mai. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, Caroline Biron. Je sais que votre champ d'expertise, c'est beaucoup la santé des travailleurs, entre autres. Et je suis très intéressée par ça parce qu'on parle de plus en plus du fait que les gens se sentent stressés au travail, qu'il y a une pression énorme. On a parlé beaucoup d'inflation là aujourd'hui encore, de toutes sortes de points de vue. Qu'est-ce que vous pouvez me dire en cette semaine de la santé mentale sur la santé justement des travailleurs et travailleuses au Québec? On a l'impression que de plus en plus de gens sont en détresse. Oui, bonjour. Effectivement, c'est le cas. Donc, bien évidemment, la pandémie a aggravé et exacerbé là, certains des problèmes, mais bon, des problèmes de santé mentale au travail, il y en avait avant la pandémie, il y en a eu encore plus pendant la pandémie, malheureusement, il en reste toujours. Donc, c'est important là, qu'on parle du sujet. Puis, effectivement, là, donc les travailleurs, il y a une proportion, disons, qui varie là, d'une étude à l'autre, puis d'une année à l'autre, mais bon, grosso modo, entre 25 et 50, parfois même 60% là, des gens selon les secteurs d'emploi, vont rapporter donc une certaine détresse. Puis 60%? Dans certains cas, dans certaines études, une étude entre autres réalisée par l'INSPQ avec des collègues dont je faisais pas partie de l'équipe, mais donc dans le milieu scolaire, qui rapportait là, jusqu'à près de 60% dans le milieu scolaire, dans le milieu de la santé. Mais il y a d'autres milieux aussi là qui sont affectés donc par différents enjeux. Donc la détresse, il faut voir qu'elle est pas juste individuelle. On parle de santé psychologique, mais on n'est pas uniquement les seuls responsables de notre santé psychologique. Nos conditions de travail ont beaucoup à voir dans le fait qu'on ait une certaine détresse psychologique. Donc, c'est important quand même de sensibiliser là, les gestionnaires, les employeurs à cet égard-là. Aviez-vous l'impression justement que les patrons, que les gestionnaires sont assez sensibles à cette situation, à ce contexte? Parce que vous parlez de la pandémie, là, ça commence à faire 4 ans. Il y a bien des patrons qui disent à un moment donné aussi, là, il faut reprendre le dessus. Comment vous voyez les rapports entre justement employés, patrons par rapport au dossier de la santé mentale? Est-ce que c'est assez bien connu, perçu? Est-ce qu'on aide? Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on a de l'empathie? La compassion, là, c'est le thème de cette semaine de la santé mentale. On fait appel à la compassion. On prône la gentillesse. C'est bien beau, mais à un moment donné, il y en a qui vont dire qu'il faut que le travail se fasse aussi. Comment concilier tout ça? Oui, tout à fait. Écoutez, ça fait 25 ans que je travaille dans le domaine. Je pense que je pourrais vous représenter la première conférence que j'ai donnée. C'est ça. Sensiblement. Ouais. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Il y a quand même des grands pas là, qui ont été faits. Il faut voir, il y a de plus en plus d'employeurs là, qui montrent une plus grande compassion, disons, une plus grande bienveillance par rapport à ce sujet-là. Mais ça demeure vraiment un enjeu de taille. Puis c'est pas facile, c'est pas nécessairement par des stratégies individuelles. On voit beaucoup de stratégies qui vont miser sur l'individu. Donc, est-ce qu'on peut améliorer la résilience? Est-ce qu'on peut les aider à se détendre, etc.? Puis, il en faut là, de ça. Il faut quand même accompagner. Mais il faut voir aussi à l'amélioration des conditions de travail dans plusieurs cas. Donc, les enjeux, les risques psychosociaux. Il y a d'ailleurs tout récemment l'Ordre des conseillères ressources humaines qui a publié un dossier sur ça, sur les risques psychosociaux. C'est maintenant une obligation là, des employeurs de prendre en compte les risques psychosociaux. Qu'est-ce que vous appelez un risque psychosocial? Alors, donc là, la question pourrait faire un cours de 45 Rapidement. ans. Il y a la CNESST qui nous définit donc les risques psychosociaux auxquels les employeurs doivent s'attarder. Il y a les cas de violence, il y a les événements potentiellement traumatiques, il y a le harcèlement, mais il y a également tout ce qui sont les facteurs de risques psychosociaux, c'est-à-dire notre charge de travail, la reconnaissance au travail, le soutien social qui proviennent des collègues, qui proviennent de l'extérieur, de nos patients, nos clients, ou qui proviennent de notre supérieur. Et toute la question de la latitude décisionnelle. Est-ce que j'ai de la marge de manœuvre pour réaliser les tâches là, qui m'incombent? Donc ça, ce sont les risques auxquels maintenant l'employeur doit se préoccuper de ces risques-là. Et il ne s'agit pas que de juste les mesurer, les identifier. Il faudra également intervenir sur ces risques-là. C'est souvent là où le bas blesse. Là. Donc, on est très bon à mesurer et à faire des diagnostics là, de nos milieux de travail. On est moins bon quand il s'agit de donc réellement implanter des actions concrètes qui vont permettre
permettre là, de réduire l'exposition à ces risques-là. Il y a les gens, puis il y a plein de choses dans ce que vous dites pourraient faire l'objet de plus longues questions, mais c'est sûr que quand on parle de fragilité, on pense aussi aux jeunes, l'anxiété. Vous avez parlé de détresse, parfois jusqu'à 60% des cas. On a vu aussi qu'il y a beaucoup d'anxiété généralisée, entre autres chez les jeunes, les plus jeunes travailleurs, les jeunes en général. Comment on peut faire pour aider ces jeunes qui arrivent sur le marché du travail aussi, puis qui ont déjà une certaine fragilité, puis qui sont chargés d'émotions? Oui, tu sais, il y a cette tendance-là, elle est quand même, elle revient d'une étude à l'autre. Ouais. Donc, on voit davantage de jeunes qui vont présenter là, une détresse. Plus on vieillit, il y a quand même de la détresse, mais il y en a moins. Donc, plus de détresse chez les jeunes, puis également chez les femmes. Alors, ce qui ne veut pas dire que les hommes ne vivent pas de détresse. Ils peuvent vivre des problèmes de santé mentale. On voit qu'il y a plus de suicides chez les hommes. Mais donc, je pense que ça soit à la fois pour les jeunes, les hommes, les femmes. Donc, faut être inclusif ici. Je pense qu'il y a réellement un besoin de sensibiliser les hautes directions, donc vraiment les dirigeants dans nos entreprises sur l'importance donc de nos politiques, nos pratiques, nos procédures, donc agir en amont des risques psychosociaux de manière à atteindre tout le monde. Là. Donc, est-ce que par exemple on peut parler ouvertement de santé mentale dans nos milieux de travail? Est-ce que c'est encore tabou? Est-ce qu'on est stigmatisé si on ose prendre la parole? Est-ce qu'on est capable d'avoir donc ces conversations-là courageuses? Est-ce qu'on est capable d'avoir à l'ordre du jour à la très haute direction des enjeux de santé mentale, de risques psychosociaux? Est-ce que c'est quelque chose qu'on aborde? Vous savez, en santé-sécurité, on a plusieurs mécanismes pour s'attaquer aux différents problèmes en santé-sécurité. Mais qu'est-ce qu'on a au niveau de la santé mentale? Est-ce qu'on a des ressources qui travaillent sur ce sujet-là? Ouais. Est-ce qu'on a des comités? Est-ce qu'on a des budgets? Est-ce qu'ils sont récurrents? Alors, souvent, c'est comme perçu comme quelque chose que ce serait bien là, si on pouvait s'occuper de santé mentale, mais on ne donne pas nécessairement la même priorité là, qu'on accorde aux enjeux de santé-sécurité. Alors, où on attend au contraire que les personnes s'absentent et on agit à ce moment-là, pas en prévention. On attend qu'il y ait des absences, mais il y a tous les gens qui sont présents sur les lieux de travail et parmi eux, il y en a qui vont bien, mais il y en a d'autres qui, à ce moment-là, ont besoin là, de certaines mesures de prévention. Ça touche fortement nos gestionnaires. Ce sont nos gestionnaires beaucoup qu'on doit interpeller par leur pratique de gestion, leur pratique de leadership. Et c'est beaucoup ça que les jeunes vont rechercher. Hein. D'ailleurs, il y a beaucoup dans comment je suis traitée au travail avec mes collègues, mais aussi avec mes supérieurs. Ouais, vous avez tellement raison. Si on avait une chose à souhaiter en cette semaine de la santé mentale, Caroline Biron? C'est sûr que la compassion, mais je dirais la bienveillance de la part des dirigeants dans nos organisations jusqu'au plus haut niveau. C'est la responsabilité de la santé mentale, elle est partagée. Il y a moi qui est responsable de ma santé mentale. Il y a également les gens dans mon équipe. Il y a également mes supérieurs et également mon organisation. Donc, je souhaiterais de la bienveillance, mais à tous ces niveaux-là. Ben, merci beaucoup. Merci bien. Avec plaisir. Bonjour. Caroline Biron est professeure titulaire, directrice du Centre d'expertise en gestion de la santé et de la sécurité au travail.